C'est trop marrant, je viens de tomber sur un dessin qui est la meilleure preuve que de parler en inclusif à des enfants, c'est la façon la plus efficace de commencer à déconstruire les stéréotypes de genre. Voilà le dessin qui a été fait par mes enfants, c'est 3 garçons qui ont 6, 9 et 12 ans, qui jouaient au gang des espions espionnes. Et c'est trop mignon. D'abord parce qu'ils ont fait une petite faute à espionne avec un seul N, et en même temps c'est complètement logique parce que à quoi ça sert d'en mettre deux? Ce serait la même prononciation. Mais surtout c'est mignon parce que c'est un groupe de 3 garçons, c'est une fratrie, il n'y a pas de filles. Et pour autant, quand ils ont décidé de jouer au gang des espions et espionnes, et ils ont intégré l'idée qu'il pourrait y avoir des filles qui jouent avec eux. Et moi, ma conviction, c'est que c'est parce qu'en fait, depuis qu'ils sont tout petits, et surtout le dernier qui a 6 ans, je leur parle en inclusif 100% du temps. Et notamment, j'utilise tout le temps, quand je parle des métiers ou des fonctions, les doublets. C'est-à-dire que je vais énumérer le mot au masculin et au féminin. Et je le fais d'autant plus quand je sais que ce sont des métiers où il y a des très forts stéréotypes de genre. Je fais attention à dire les policiers et les policières, par exemple. Même les pompiers et les pompières, qui sont des mots qui ne sont pas forcément très habituels, mais je fais exprès de le faire. Et ça a un effet très évident, et on le voit avec ce dessin-là, c'est que ça contribue en fait à créer dans leur cerveau l'idée qu'un groupe peut être mixte, et comme je le fais de manière systématique, même ça crée dans leur cerveau la conviction qu'un groupe est forcément mixte, et que c'est même bizarre en fait qu'il y ait que des espions, même dans un groupe où il y a 3 garçons qui jouent. Si vous avez des enfants dans votre entourage, je vous recommande vraiment d'essayer autant que possible d'utiliser ces doublets, cette énumération du masculin et du féminin, surtout quand vous parlez des métiers, et surtout quand vous parlez des métiers dans lesquels vous savez qu'il y a des stéréotypes de genre qui sont importants. Est-ce que vous avez déjà observé d'autres effets de l'utilisation du langage inclusif sur les enfants dans votre entourage?